Logan Pierce avait bâti un empire, mais lorsque sa mère refusa de vendre sa maison pour son dernier projet, il prit une décision impitoyable qui brisa leur lien. La trahison se muant en regret, trouvera-t-il la rédemption avant qu'il ne soit trop tard? Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous nous suivez aujourd'hui dans les commentaires. Le soleil matinal brillait à travers les baies vitrées du bureau penthouse de Logan Pierce. À 45 ans, Logan avait fait de Pierce Enterprise l'une des sociétés de promotion immobilière les plus prospères de la ville. Son costume, sur mesure et sa coupe de cheveux impeccable reflétaient l'image qu'il avait soigneusement construite. Puissant, prospère, intouchable. Monsieur Pierce, les documents finaux pour le projet Riverside sont prêts pour votre signature, dit Melissa, son assistante exécutive, en posant un dossier sur son bureau en verre. Logan sourit en feuilletant les documents. Le développement de Riverside serait son plus grand projet à ce jour. Des condominiums de luxe qui lui rapporteraient des millions. Il signa d'un geste ample, utilisant le stylo en or que sa mère lui avait offert à sa sortie de l'université. Son téléphone vibra. Le nom « Maman » clignota sur l'écran. Logan soupira et le mit en silencieux. C'était son 3e appel de la semaine. Il n'avait pas le temps pour ses problèmes. « Y a-t-il autre chose à mon programme? Aujourd'hui » demanda-t-il à Melissa. « Votre mère a appelé de nouveau. Elle dit que c'est urgent. » Logan fronça les sourcils. « Dites-lui que je suis en réunion toute la journée. Je la rappellerai la semaine prochaine. » La vérité était qu'Eleanor Pierce était devenue un inconvénient. Autrefois institutrice respectée, elle vivait maintenant dans la modeste maison où Logan avait grandi. La maison était située sur un terrain de choix, un terrain que Logan avait prévu d'utiliser. Plus tard dans l'après-midi, Logan rencontra son associé Victor Reynolds dans leur steakhouse habituel. « Le vieux quartier est la dernière pièce dont nous avons besoin », dit Victor en coupant son steak. « Nous avons racheté presque toutes les propriétés, sauf la maison de votre mère. » Logan sirota son whisky. « Elle ne veut pas vendre. Elle dit qu'elle y garde trop de souvenirs. » Victor leva un sourcil. « Tu sais ce qu'il faut faire, Logan. Les affaires sont les affaires. Nos investisseurs commencent à s'impatienter. » Ce soir-là, Logan conduisit sa Mercedes noire jusqu'à la maison de son enfance. La petite maison à la peinture bleue délavée et au jardin bien entretenu semblait déplacée parmi les terrains vagues environnants. Logan avait déjà acheté et démoli la plupart des propriétés voisines. Eleanor ouvrit la porte. Son visage s'illumina à la vue de son fils. À 70 ans, elle avait toujours le même sourire chaleureux, bien que l'âge avait creusé des rides autour de ses yeux et que des mèches argentées striaient ses cheveux autrefois bruns. « Logan, quelle surprise! Entre, entre !» Elle le serra fort dans ses bras. « J'essayais de te joindre. J'étais occupée, maman. Le projet Riverside me prend tout mon temps. » Elle le conduisit dans le salon, encombré de photos de Logan, en train de grandir. Sa remise de diplôme, son premier prix d'entreprise, les fêtes de famille. L'odeur familière de ses biscuits maison emplissait l'air. « J'ai fait tes préférés, » dit-elle en lui offrant une assiette. « Aux pépites de chocolat, comme tu les aimes. » Logan n'en prit pas. « Maman, on doit parler. » Le sourire d'Eleanor s'estompa lorsqu'elle s'assit en face de lui. « Tout va bien? J'ai besoin que tu vendes la maison, » dit Logan brutalement. « L'entreprise développe ce quartier et ta propriété bloque tout. » La main d'Eleanor trembla lorsqu'elle posa sa tasse. « Mais Logan, c'est notre maison. Ton père et moi avons acheté cette maison quand tu n'étais qu'un bébé. Nous t'y avons élevé. C'était il y a longtemps. Ce quartier est en train de changer. »« Où irai-je » demanda-t-elle doucement. Logan évita son regard. « Il y a une belle résidence pour personnes âgées de l'autre côté de la ville. L'entreprise couvrira la première année. »« Une maison de retraite ?» Des larmes lui montèrent aux yeux. « C'est ma maison, Logan. Tous mes souvenirs sont ici. Le jardin de ton père, les marques sur le mur montrant ta taille chaque année, la cuisine où je t'ai appris à faire des crêpes le dimanche matin. Ce ne sont que des souvenirs, maman. C'est une affaire. » Eleanor lui prit la main. « S'il te plaît, Logan, je te le demande en tant que ta mère. Ne me prends pas ma maison. » Pendant un instant, Logan ressentit une pointe de culpabilité. Puis il se souvint des millions qui l'attendaient s'il pouvait conclure cette affaire. « Je suis désolé, maman, la décision est prise. J'ai déjà rédigé les papiers. » Il sortit un document de sa veste. « Tu dois signer ça dans la semaine. » Eleanor regarda les papiers, puis son fils. « Que t'est-il arrivé, Logan ?»
Ton père et moi ne t'avons pas élevé pour que tu sois comme ça. Papa est parti depuis 15 ans, et j'ai grandi, c'est le vrai monde. » Logan se leva. « Je reviendrai vendredi pour ta réponse. » Alors qu'il marchait vers sa voiture, Eleanor l'appela. « J'ai travaillé 3 emplois pour te faire des études de commerce. J'ai cru en toi quand personne d'autre ne le faisait. » Logan s'arrêta mais ne se retourna pas. Il monta dans sa voiture et s'en alla, repoussant la voix dans sa tête qui lui disait qu'il faisait une terrible erreur. Le lendemain au bureau, Logan ne pouvait pas se concentrer. Les paroles de sa mère ne cessaient de résonner dans son esprit. Dans l'après-midi, il avait pris sa décision. Il appela Victor. « J'ai réfléchi à la propriété de ma mère, » dit Logan. « Peut-être qu'on devrait construire autour. » Le rire de Victor était glacial. « Ça n'arrivera pas, Logan. Les investisseurs comptent sur ce terrain. Si tu ne peux pas la convaincre, je le ferai. »« Qu'est-ce que... » ?»« Ça veut dire, » demanda Logan, soudainement alerte. « Ça veut dire que je lui ferai une offre qu'elle ne pourra pas refuser. » Ce soir-là, Logan ne pouvait pas dormir. Il se versa un verre et alla sur son balcon, regardant les lumières de la ville. Son téléphone sonna, c'était sa mère. Contre son meilleur jugement, il répondit « Maman, il est tard. » Sa voix tremblait. « Logan, quelqu'un de ta société est passé aujourd'hui. Un homme nommé Victor. Il m'a menacé, a dit que si je ne vendais pas, il y aurait des conséquences. » Logan serra son téléphone. « Qu'est-ce qu'il a dit exactement ?» Il a dit que la maison pourrait avoir un accident, que je devrais prendre l'argent tant que je le pouvais. Elle pleurait maintenant. « Logan, j'ai peur. Je vais m'en occuper, » promit Logan. « Juste, ne fais rien avant que j'arrive. » Le lendemain matin, Logan confronta Victor dans son bureau, claquant la porte derrière lui. « Tu as menacé ma mère ?» demanda Logan. Victor haussa les épaules. « J'ai fait ce que tu n'as pas pu faire. Les affaires sont les affaires. Tu te souviens ? Pas comme ça, je la rachète moi-même, au double de la valeur du marché. La société ne la touche pas. » Les yeux de Victor se rétrécirent. « Tu fais une erreur, Logan. » « Non, travailler avec toi était l'erreur. » Plus tard dans la journée, Logan retourna chez sa mère, un chèque en poche qui lui assurerait une vie confortable où qu'elle choisisse. Mais lorsqu'il arriva, la porte d'entrée était ouverte. « Maman ?» appela-t-il en entrant. La maison était vide, les tiroirs ouverts, les photos disparues des murs. Sur la table de la cuisine, il y avait une note de la main de sa mère. « Logan, je ne ferai plus partie de tes affaires. La maison est à toi. Fais-en ce que tu veux. Je n'ai pris que ce qui compte, mes souvenirs et ma dignité. N'essaie pas de me trouver. » Logan s'assit lourdement à la table de la cuisine, le chèque toujours en poche. Il remarqua autre chose, une petite boîte à côté de la note. À l'intérieur se trouvait le stylo en or qu'il lui avait donné il y a des années, cassé en 2. Dans les jours qui suivirent, Logan essaya par tous les moyens de retrouver sa mère. Il engagea des enquêteurs privés, appela ses amis, vérifia les hôtels et les motels. Mais Eleanor Pierce avait disparu. Le projet de développement a progressé. La maison d'Eleanor a été démolie et la construction de condominiums de luxe a commencé. Logan a déménagé dans un plus grand bureau, a acheté une voiture plus chère mais n'y a trouvé aucun plaisir. 3 mois passèrent. Logan sortait d'un restaurant un soir lorsqu'il aperçut une silhouette familière de l'autre côté de la rue. Une femme aux cheveux grisonnants, aidant à servir de la nourriture dans un refuge pour sans-abri. « Maman » appela-t-il. Mais sa voix se perdit dans le bruit de la circulation. Il traversa rapidement la rue, mais au moment où il atteignit le refuge, la femme était partie. La coordinatrice du refuge, une femme au visage aimable nommée Martha, le rejoignit à la porte. « Puis-je vous aider ?» demanda-t-elle. « La femme qui était là, vous la connaissez ?» Martha avait l'air suspecte. « Pourquoi voulez-vous savoir ?»« C'est ma mère, » dit Logan. « Je la cherche. » L'expression de Martha s'adoucit légèrement. « Eleanor est bénévole ici 3 fois par semaine. Elle a été une bénédiction pour notre communauté. Où est-elle? Je dois lui parler. Elle m'a demandé de ne dire à personne où elle vit, » dit Martha fermement. « Mais je peux lui laisser un message. » Logan sortit, sa carte de visite, et écrivit au dos. « Maman, appelle-moi s'il te plaît, je suis désolé. » Logan. Alors qu'il le tendait à Martha, une agitation éclata à l'arrière du refuge. Un homme s'était effondré, et les gens appelaient « À l'aide !»« C'est l'ami d'Eleanor, Joe », expliqua Martha en se précipitant vers les lieux. « Il est malade depuis des semaines.
Mais nous ne pouvons pas nous permettre les médicaments dont il a besoin. Logan suivit sans réfléchir. Il trouva sa mère agenouillée à côté d'un homme âgé, lui tenant la main et lui parlant, doucement. Quand Eleanor vit Logan, elle se figea. Les rides de son visage semblaient plus profondes et ses vêtements étaient simples et usés. Mais ses yeux avaient la même force qu'avant. « Que fais-tu ici » demanda-t-elle doucement. Avant que Logan ne puisse répondre, les ambulanciers arrivèrent et emmenèrent Joe dans une ambulance. Eleanor les suivit, sans regarder son fils. Logan resta au milieu du refuge, entouré de personnes que ses projets immobiliers avaient probablement déplacées, celles auxquelles il n'avait jamais pensé jusqu'à présent. Martha s'approcha de lui à nouveau. « Vous êtes persévérant, je vous l'accorde, » dit-elle en étudiant son visage. « Revenez demain. Eleanor sera là pour s'occuper de Joe. » Logan arriva tôt le lendemain, le cœur battant fort. En attendant, lorsque la porte du refuge s'ouvrit et que sa mère entra, il la reconnut à peine. Elle avait l'air plus mince. Ses vêtements étaient usés, mais elle avait une dignité silencieuse qu'il n'avait jamais vraiment appréciée auparavant. « Maman », dit-il en s'avançant. Eleanor s'arrêta. Son expression était méfiante. « Logan, s'il te plaît, on peut parler ?» Elle hocha la tête raidement et le conduisit dans un petit bureau à l'arrière du refuge. Une fois à l'intérieur, elle ne s'assit pas. « Comment va Joe ?» demanda Logan. « Mieux grâce à ton argent, » répondit Eleanor. « Martha m'a dit ce que tu avais fait. C'était le moins que je puisse faire. » Un silence inconfortable s'étendit entre eux. « Pourquoi es-tu ici, Logan ?» demanda finalement Eleanor. « Je t'ai cherché partout, » dit-il. J'étais inquiet. « Inquiet ?» La voix d'Eleanor s'aigrit. « Tu n'étais pas inquiet quand tu m'as forcé à quitter ma maison. Tu n'étais pas inquiet quand tu as choisi l'argent plutôt que la famille. » Logan sursauta. « J'avais tort, maman. Je suis désolé. »« Désolé ne reconstruit pas une maison, » dit-elle. « Désolé n'efface pas ce que tu as fait. Dis-moi comment réparer les choses, » supplia Logan. Eleanor le regarda avec des yeux fatigués. « Je ne pense pas que tu puisses. » Avant que Logan ne puisse répondre, on frappa à la porte. Martha pointa la tête. « Eleanor, la clinique a appelé. Les résultats des tests de Madame Rodriguez sont arrivés. Et ce n'est pas bon. Elle te demande. » Eleanor hocha la tête et se tourna vers Logan. « Je dois y aller. Laisse-moi te conduire, » proposa-t-il rapidement. Après un instant d'hésitation, Eleanor accepta. Alors qu'ils traversèrent la ville dans la voiture de luxe de Logan, elle expliqua que Madame Rodriguez était une grand-mère qui élevait 3 petits-enfants seuls. On lui avait diagnostiqué un cancer et le pronostic était sombre. « Qu'arrivera-t-il aux enfants ?» demanda Logan. « C'est ce dont tout le monde s'inquiète, » répondit Eleanor. « Il n'y a pas d'autre famille pour les prendre. » Ils conduisirent en silence pendant un moment. Puis Logan demanda « Où es-tu ? Laisse-moi te ramener chez toi. » « Le refuge a une chambre pour les bénévoles, » répondit-elle. « C'est petit, mais c'est assez. »« Tu vis ? Au refuge ?» Logan fut choqué. « Maman, viens rester avec moi, j'ai beaucoup de place. » Eleanor hocha la tête. « Je suis là où je dois être en ce moment. Ces gens ont besoin d'aide. »« Moi aussi, » admit Logan, la voix brisée. « J'ai besoin de ma mère. » Eleanor le regarda vraiment pour la première fois depuis qu'il l'avait retrouvé. « Alors retrouve le garçon. » « Que j'ai élevé, Logan. Il semble s'être perdu quelque part en chemin. » Quand ils arrivèrent au refuge, Eleanor sortit de la voiture mais se retourna avant de fermer la porte. « Merci pour le trajet et pour avoir aidé Joe. » Ce n'était pas le pardon, mais c'était un début. Le lendemain, Logan annula toutes ses réunions et alla au service financier de son entreprise. Il passa des heures à examiner les dossiers, à retracer l'argent provenant de ses développements. Le soir, il fit une découverte qui le glaça. Victor Reynolds sous-payait systématiquement les propriétaires dans les quartiers qu'il développait, empochant la différence. La signature de Logan figurait sur ses documents, mais il avait signé sans lire, faisant confiance à son partenaire. Logan se rendit directement chez Victor, un manoir encore plus grand que le sien. On dit « doit parler », dit Logan lorsque Victor ouvrit la porte. Dans le bureau de Victor, Logan le confronta avec les preuves. « Tu as volé ces gens, ma société. » Victor rit, se servant un verre. « Ne sois pas dramatique, Logan. Ce ne sont que des affaires. Tu ne t'es jamais plaint des bénéfices. »« C'est une fraude, » dit Logan. « Et j'y mets un terme. » Le sourire de Victor disparut. « Fais attention, Logan.
Le soleil matinal inondait le bureau penthouse de Logan Pierce, traversant les baies vitrées. À 45 ans, Logan avait fait de Pierce Enterprises l'une des sociétés de promotion immobilière les plus prospères de la ville. Son costume sur mesure et sa coupe impeccable reflétèrent l'image qu'il avait méticuleusement construite. Puissant, prospère, intouchable. Monsieur Pierce, les documents finaux pour le projet Riverside sont prêts pour votre signature. C'est annonça Melissa, son assistante exécutive, en déposant un dossier sur son bureau en verre. Logan sourit en parcourant les documents. Le développement de Riverside serait son plus grand projet à ce jour. Des condominiums de luxe qui lui rapportèrent des millions. Il signa d'un large geste utilisant le stylo en or que sa mère lui avait offert à sa sortie de l'université. Son téléphone vibra. Le nom « Maman » s'afficha sur l'écran. Logan soupira et le mit en silencieux. C'était son 3e appel de la semaine. Il n'avait pas le temps pour ses problèmes. « Y a-t-il autre chose à mon agenda aujourd'hui » demanda-t-il à Melissa. « Votre mère a rappelé. Elle insiste que c'est urgent. » Logan fronça les sourcils. « Dites-lui que je suis en réunion toute la journée. Je la rappellerai la semaine prochaine. » La vérité était qu'Eleanor Pierce était devenue un obstacle. Autrefois institutrice respectée, elle vivait désormais dans la modeste maison où Logan avait grandi. La maison était située sur un terrain de choix, un terrain que Logan envisageait d'utiliser. Plus tard dans l'après-midi, Logan rencontra son associé, Victor Reynolds, dans leur steakhouse habituel. « Le vieux quartier est la dernière pièce du puzzle », déclara Victor en coupant son steak. « Nous avons racheté presque toutes les propriétés, sauf la maison de votre mère. » Logan sirota son whisky. « Elle ne veut pas vendre. Elle dit qu'elle y garde trop de souvenirs. » Victor leva un sourcil. « Vous savez ce qu'il faut faire, Logan ? Les affaires sont les affaires. Nos investisseurs commencent à s'impatienter. » Ce soir-là, Logan conduisit sa Mercedes noire jusqu'à la maison de son enfance. La petite maison à la peinture bleue délavée et au jardin soigné semblait déplacée parmi les terrains vagues environnants. Logan avait déjà acheté et démoli la plupart des propriétés voisines. Eleanor ouvrit la porte. Son visage s'illumina à la vue de son fils. À 70 ans, elle arborait toujours le même sourire chaleureux, bien que l'âge avait creusé des rides autour de ses yeux et que des mèches argentées striaient ses cheveux autrefois bruns. Logan. Quelle surprise! Entrez, entrez. Elle le serra fort dans ses bras. J'essayais de vous joindre. J'étais occupée, maman. Le projet Riverside me prend tout mon temps. Elle le conduisit dans le salon, encombré de photos de Logan, enfant, sa remise de diplôme, son premier prix d'entreprise, les fêtes de famille. L'odeur familière de ses biscuits maison emplissait Claire. « J'ai fait vos préférés, » dit-elle en lui offrant une assiette. « Aux pépites de chocolat comme vous les aimez. » Logan n'en prit pas. « Maman, nous devons parler. » Le sourire d'Eleanor s'estompa lorsqu'elle s'assit en face de lui. « Tout va bien ? J'ai besoin que vous vendiez la maison, » dit Logan brutalement. « L'entreprise développe ce quartier et votre propriété bloque tout. » La main d'Eleanor trembla lorsqu'elle posa sa tasse. « Mais, Logan, c'est notre maison. Votre père et moi avons acheté cette maison quand vous n'étiez qu'un bébé. Nous y avons élevé notre enfant. C'était il y a longtemps. Ce quartier est en train de changer. Où irai-je ? Demanda-t-elle doucement. Logan évita son regard. Il y a une belle résidence pour personnes âgées de l'autre côté de la ville. L'entreprise couvrira la première année. Une maison de retraite ? Des larmes lui montèrent aux yeux. C'est ma maison, Logan. Tous mes souvenirs sont ici. Le jardin de votre père, les marques sur le mur indiquant votre taille chaque année, la cuisine où je vous ai appris à faire des crêpes le dimanche matin. Ce ne sont que des souvenirs, maman, c'est une affaire. Eleanor lui prit la main. S'il vous plaît, Logan, je vous le demande en tant que votre mère, ne me prenez pas ma maison. Pendant un instant, Logan ressentit une pointe de culpabilité. Puis, il se souvint des millions qui l'attendaient s'il pouvait conclure cette affaire. Je suis désolé, maman, la décision est prise. J'ai déjà rédigé les papiers. Il sortit un document de sa veste. Vous devez signer cela dans la semaine. Eleanor regarda les papiers, puis son fils. Que vous est-il arrivé, Logan ? Votre père et moi ne vous avons pas élevé pour être comme ça. Papa est parti il y a 15 ans et j'ai grandi, c'est le monde réel. Logan se leva. Je reviendrai vendredi pour votre réponse. Alors qu'il marchait vers sa voiture,
Eleanor l'appela. « J'ai travaillé 3 emplois pour vous permettre de faire des études de commerce. J'ai cru en vous quand personne d'autre ne le faisait. » Logan s'arrêta, mais ne se retourna pas. Il monta dans sa voiture et s'en alla, repoussant la voix dans sa tête qui lui disait qu'il faisait une terrible erreur. Le lendemain au bureau, Logan ne pouvait pas se concentrer. Les paroles de sa mère ne cessaient de résonner dans son esprit. Dans l'après-midi, il avait pris sa décision. Il appela Victor. « J'ai réfléchi à la propriété de ma mère, » dit Logan. « Peut-être qu'on devrait construire autour. » Le rire de Victor était glacial. « Ça n'arrivera pas, Logan. Les investisseurs comptent sur ce terrain. Si vous ne pouvez pas la convaincre, je le ferai. »« Que voulez-vous » ?»« Dire » demanda Logan, soudainement alerte. « Ça veut dire que je lui ferai une offre qu'elle ne pourra pas refuser. » Ce soir-là, Logan ne pouvait pas dormir. Il se versa un verre et alla sur son balcon, regardant les lumières de la ville. Son téléphone sonna, c'était sa mère. Contre son meilleur jugement, il répondit. « Maman, il est tard. » Sa voix tremblait. « Logan, quelqu'un de votre société est passé aujourd'hui. Un homme nommé Victor. Il m'a menacé, a dit que si je ne vendais pas, il y aurait des conséquences. » Logan serra son téléphone. « Qu'a-t-il dit exactement ?» ?»« Il a dit que la maison pourrait avoir un accident, que je devrais prendre l'argent tant que je le pouvais. » Elle pleurait maintenant. « Logan, j'ai peur. Je vais m'en occuper, » promit Logan. « Juste, ne faites rien avant que j'arrive. » Le lendemain matin, Logan confronta Victor dans son bureau, claquant la porte derrière lui. « Vous avez menacé ma mère ?» demanda Logan. Victor haussa les épaules. « J'ai fait ce que vous n'avez pas pu faire. Les affaires sont les affaires, vous vous souvenez ? Pas comme ça. Je la rachète moi-même au double de sa valeur marchande. La société n'y touche pas. » Les yeux de Victor se rétrécirent. « Vous faites une erreur, Logan. » »« Non. Travailler avec vous était l'erreur. » Plus tard, dans la journée, Logan retourna chez sa mère, un chèque en poche qui lui assurerait une vie confortable ou qu'elle choisisse. Mais lorsqu'il arriva, la porte d'entrée était ouverte. « Maman » appela-t-il en entrant. La maison était vide, les tiroirs ouverts, les photos disparues des murs. Sur la table de la cuisine, il y avait une note de la main de sa mère. « Logan, je ne ferai plus partie de vos affaires. La maison est à vous. Faites-en ce que vous voulez. Je n'ai pris que ce qui compte, mes souvenirs et ma dignité. N'essayez pas de me trouver. » Logan s'assit lourdement à la table de la cuisine, le chèque toujours en poche. Il remarqua autre chose, une petite boîte à côté de la note. À l'intérieur se trouvait le stylo en or qu'il lui avait donné il y a des années, cassé en 2. Dans les jours qui suivirent, Logan essaya par tous les moyens de retrouver sa mère. Il engagea des enquêteurs privés, appela ses amis, vérifia les hôtels et les motels, mais Eleanor Pierce avait disparu. Le projet de développement a progressé. La maison d'Eleanor a été démolie et la construction de condominiums de luxe a commencé. Logan a déménagé dans un plus grand bureau, a acheté une voiture plus chère, mais n'y a trouvé aucun plaisir. 3 mois passèrent. Logan sortait d'un restaurant un soir lorsqu'il aperçut une silhouette familière de l'autre côté de la rue. Une femme aux cheveux grisonnants, aidant à servir de la nourriture dans un refuge pour sans-abri. « Maman » appela-t-il, mais sa voix se perdit dans le bruit de la circulation. Il traversa rapidement la rue, mais au moment où il atteignit le refuge, la femme était partie. La coordinatrice du refuge, une femme au visage aimable nommée Martha, le rejoignit à la porte. « Puis-je vous aider ?» demanda-t-elle. La femme qui était là, « Vous la connaissez ?» Martha avait l'air suspecte. « Pourquoi voulez-vous ?»« Savoir, c'est ma mère, » dit Logan. « Je la cherche. » L'expression de Martha s'adoucit légèrement. « Eleanor est bénévole ici 3 fois par semaine. Elle a été une bénédiction pour notre communauté. Où est-elle? Je dois lui parler. » « Elle m'a demandé de ne dire à personne où elle vit, » dit Martha fermement. « Mais je peux lui laisser un message. » Logan sortit sa carte de visite et écrivit au dos. « Maman, appelez-moi s'il vous plaît, je suis désolé. » Logan. Alors qu'il le tendait à Martha, une agitation éclata à l'arrière du refuge. Un homme s'était effondré et les gens s'appelaient à l'aide. « C'est l'ami d'Eleanor, Joe, » expliqua Martha en se précipitant vers les lieux. « Il est malade depuis des semaines. » Mais nous ne pouvons pas nous permettre les médicaments dont il a besoin. Logan suivit sans réfléchir. Il trouva sa mère agenouillée à côté d'un homme âgé, lui tenant la main et lui parlant doucement.
Quand Eleanor vit Logan, elle se figea. Les rides de son visage semblaient plus profondes, et ses vêtements étaient simples et usés, mais ses yeux avaient de la même force qu'avant. « Que faites-vous ici » demanda-t-elle doucement. Avant que Logan ne puisse répondre, les ambulanciers arrivèrent et emmenèrent Joe dans une ambulance. Eleanor les suivit sans regarder son fils. Logan resta au milieu du refuge, entouré de personnes que ses projets immobiliers avaient probablement déplacées, celles auxquelles il n'avait jamais pensé jusqu'à présent. Martha s'approcha de lui à nouveau. « Vous êtes persévérant, je vous l'accorde, » dit-elle en étudiant son visage. « Revenez demain. Eleanor sera là pour s'occuper de Joe. » Logan arriva tôt le lendemain, le cœur battant fort en attendant. Lorsque la porte du refuge s'ouvrit et que sa mère entra, il la reconnut à peine. Elle avait l'air plus mince, ses vêtements étaient usés, mais elle avait une dignité silencieuse qu'il n'avait jamais vraiment appréciée auparavant. « Maman », dit-il en s'avançant. Eleanor s'arrêta, son expression était méfiante. « Logan, s'il vous plaît, on peut parler ?» Elle hocha la tête raidement et le conduisit dans un petit bureau à l'arrière du refuge. Une fois à l'intérieur, elle ne s'assit pas. « Comment va Joe ?» demanda Logan. « Mieux, grâce à votre argent, » répondit Eleanor. « Martha m'a dit ce que vous aviez fait. C'était le minimum que je puisse faire. » Un silence inconfortable s'étendit entre eux. « Pourquoi êtes-vous ici, Logan ?» demanda finalement Eleanor. « Je vous ai cherché partout, » dit-il. « J'étais inquiet. »« Inquiet ?» La voix d'Eleanor s'aigrit. « Vous n'étiez pas inquiet quand vous m'avez forcé à quitter ma maison. Vous n'étiez pas inquiet. Quand vous avez choisi l'argent plutôt que la famille. » Logan sursauta. « J'avais tort, maman, je suis désolé. »« Désolé ne reconstruit pas une maison, dit-elle. Désolé n'efface pas ce que vous avez fait. Dites-moi, comment réparer les choses ?» supplia Logan. Eleanor le regarda avec des yeux fatigués. « Je ne pense pas que vous puissiez. » Avant que Logan ne puisse répondre, on frappa à la porte. Martha pointa la tête. « Eleanor, la clinique a appelé. Les résultats des tests de Madame Rodriguez sont arrivés. Et ce n'est pas bon, elle vous demande. » Eleanor hocha la tête et se tourna vers Logan. « Je dois y aller. »« Laissez-moi vous conduire, » proposa-t-il rapidement. Après un instant d'hésitation, Eleanor accepta. Alors qu'ils traversèrent la ville dans la voiture de luxe de Logan, elle expliqua que Madame Rodriguez était une grand-mère qui élevait 3 petits-enfants seuls. On lui avait diagnostiqué un cancer et le pronostic était sombre. « Qu'arrivera-t-il aux enfants ?» demanda Logan. « C'est ce dont tout le monde s'inquiète, » répondit Eleanor. « Il n'y a pas d'autre famille pour les prendre. » Ils conduisirent en silence pendant un moment. Puis Logan demanda « Où êtes-vous ?»« Laissez-moi vous ramener chez vous. Le refuge a une chambre pour les bénévoles, » répondit-elle. « C'est petit, mais c'est suffisant. »« Vous vivez au refuge ?» Logan fut choqué. « Maman, venez rester avec moi. J'ai beaucoup de place. » Eleanor hocha la tête. « Je suis là où je dois être en ce moment. Ces gens ont besoin d'aide. »« Moi aussi, » admit Logan, la voix brisée. « J'ai besoin de ma mère. » Eleanor le regarda vraiment pour la première fois depuis qu'il l'avait retrouvé. « Alors retrouvez le garçon que j'ai élevé, Logan. Il semble s'être perdu quelque part en chemin. » Quand ils arrivèrent au refuge, Eleanor sortit de la voiture mais se retourna avant de fermer la porte. « Merci pour le trajet et pour avoir aidé Joe. » Ce n'était pas le pardon, mais c'était un début. Le lendemain, Logan annula toutes ses réunions et alla au service financier de son entreprise. Il passa des heures à examiner les dossiers, à retracer l'argent provenant de ses développements. Le soir, il fit une découverte qui le glaça. Victor Reynolds sous-payait systématiquement les propriétaires dans les quartiers qu'il développait, empochant la différence. La signature de Logan figurait sur ces documents, mais il avait signé sans lire, faisant confiance à son partenaire. Logan se rendit directement chez Victor, un manoir encore plus grand que le sien. « Nous devons parler », dit Logan lorsque Victor ouvrit la porte. Dans le bureau de Victor, Logan le confronta avec les preuves. « Vous avez volé ces gens, ma société. » Victor rit, se servant un verre. « Ne soyez pas dramatique, Logan. Ce ne sont que des affaires. Vous ne vous êtes jamais plaint des bénéfices. C'est une fraude, » dit Logan. « Et j'y mets un terme. » Le sourire de Victor disparut. « Faites attention, Logan. Vous avez signé ces papiers aussi. Si je tombe, vous tombez avec moi. Je prends ce risque. » Le lendemain matin, Logan se rendit au bureau du procureur de la République avec toutes les preuves. Il ne cacha pas sa propre culpabilité.
Il expliqua comment il avait fait confiance à Victor sans vérification, comment il avait privilégié le profit au détriment des personnes. « Je comprends que je puisse faire face à des accusations », déclara Logan au procureur, « mais ces familles méritent justice. » Alors qu'il quittait le bâtiment, les journalistes se rassemblèrent déjà, alertés par le bureau du procureur. Logan ne se cacha pas des caméras. « J'ai fait des erreurs », dit-il lorsqu'il fut interrogé. « Maintenant, j'essaie de réparer les choses. » La nouvelle s'est répandue rapidement. Le soir même, c'était le sujet principal. Logan Pierce, magnate de l'immobilier, dénonçant la corruption au sein de sa propre société. L'action Pierce Enterprises a chuté en flèche. Logan est retourné au refuge ce soir-là, espérant expliquer à sa mère ce qu'il avait fait. Elle était là, réconfortant une jeune femme qui venait de perdre son emploi. Quand elle a vu Logan, quelque chose a changé dans son expression. Pas tout à fait le pardon, mais la reconnaissance. « Vous avez fait les nouvelles », dit-elle lorsqu'ils furent seuls. « C'était la bonne chose à faire », répondit Logan. « Oui, ça l'était. » Eleanor hésita. « Votre père serait fier. » La mention de son père fit monter les larmes aux yeux de Logan. « J'ai tellement gâché les choses, maman. »« Oui, » acquiesça-t-elle, « mais réparer un gâchis demande du caractère. » 2 jours plus tard, Logan fut officiellement inculpé de négligence et de manquement à son devoir de surveillance. Il ne contesta pas les accusations. Le juge, reconnaissant sa coopération, le condamna à 5 ans de probation et de travaux d'intérêt général. Victor fit face à des accusations beaucoup plus graves, fraude, détournement, de fonds et intimidation. Alors qu'il était emmené menotté, il cria à Logan « Vous allez le regretter ». Logan ne répondit pas. Il savait qu'il avait fait le bon choix, enfin. Les conséquences ont continué. Les investisseurs sont retirés de Pierce Enterprises. Le conseil d'administration a convoqué une réunion d'urgence et a voté pour destituer Logan de son poste de PDG. En l'espace d'1 semaine, il est passé de dirigeant puissant à homme d'affaires déshonoré. Tout au long de cette épreuve, Logan a continué à retourner au refuge, travaillant aux côtés de sa mère. Elle ne l'a pas complètement réintégré dans sa vie, mais elle ne l'a pas non plus rejeté. Un soir, alors qu'il nettoyait après le service du dîner, Eleanor demanda « Que ferez-vous maintenant ?» Logan réfléchissait à cette question depuis des jours. « J'ai encore des économies personnelles, pas autant qu'avant, mais assez. Je pensais à Madame Rodriguez et à ses petits-enfants. Qu'en est-il d'eux? Ils ont besoin d'un foyer, de sécurité. Je pourrais les aider. » Eleanor parut surprise. « Comment? Je possède un petit immeuble, d'appartement à l'ouest. Je l'ai acheté avant de créer l'entreprise. Ce n'est rien de luxueux, mais les logements sont décents. Madame Rodriguez et les enfants pourraient en avoir un sans loyer, et je pourrais créer une fiducie pour l'éducation des enfants. » Pour la première fois depuis qu'il l'avait retrouvée, Eleanor sourit. Un vrai sourire qui atteignit ses yeux. Ça ressemble à quelque chose que le fils que j'ai élevé ferait. Le lendemain, ils rendirent visite à Madame Rodriguez ensemble. La femme était méfiante au début. Elle avait eu affaire à trop d'hommes d'affaires charmeurs qui avaient profité d'elle. Mais la présence d'Eleanor la rassura. « Mon fils veut t'aider », expliqua Eleanor, « sans condition. Madame... » Rodriguez regarda Logan avec des yeux méfiants. « Pourquoi feriez-vous cela pour nous ?» Logan n'avait pas de réponse toute prête. « Parce que c'est juste, » dit-il simplement, « et parce que j'essaie d'être quelqu'un dont ma mère peut être fière à nouveau. » Madame Rodriguez accepta l'offre, plus pour le bien de ses petits-enfants que pour le sien. Le garçon aîné, Miguel, regarda Logan avec des yeux qui avaient vu trop de difficultés pour un enfant de 12 ans. « Vous n'allez pas revenir sur votre promesse ?» demanda Miguel franchement. Logan s'agenouilla pour croiser le regard du garçon. « Non, Miguel, c'est à vous aussi longtemps que vous en aurez besoin, je le promets. » Au cours des semaines suivantes, Logan aida la famille Rodriguez à emménager dans son nouvel appartement. Il engagea des tuteurs pour les enfants et s'assura que Madame Rodriguez avait un moyen de transport pour ses traitements. Ce n'était pas de la charité, c'était une responsabilité. Chaque soir, il retournait dans son penthouse qui semblait plus vide et plus froid que jamais. Les biens matériels qui semblaient autrefois si importants semblaient maintenant dénués de sens. Un soir, après avoir aidé Miguel avec ses devoirs de mathématiques, Logan trouva sa mère qui l'attendait devant l'appartement de Rodriguez. « Promenez-vous avec moi, » dit-elle. Ils se promenèrent dans le parc du quartier, sous les arbres qui commençaient à bourgeonner au printemps. « Vous avez changé, » observa Eleanor.
J'essaie, admit Logan. Je sais. Elle prit une profonde inspiration. J'ai réfléchi, oh pardon. Cela ne m'est pas facile, pas après ce qui s'est passé. Le cœur de Logan s'affaissa. Je comprends, mais, continua-t-elle, je vous vois avec les enfants Rodriguez. Je vois comment vous aidez au refuge. Vous devenez l'homme que j'ai toujours cru que vous pouviez être. Ils s'arrêtèrent sur un banc et Eleanor s'assit, tapotant l'espace à côté d'elle. Logan la rejoignit, retenant son souffle. « Je ne reviens pas vivre avec vous, » dit Eleanor fermement. « J'ai besoin de mon indépendance et j'ai encore du travail à faire au refuge. »« Je comprends, » dit Logan, essayant de cacher sa déception. « Mais, » dit-elle lui prenant la main, « je pense qu'il est temps pour nous de retrouver notre chemin pour redevenir une famille. » Logan serra sa main, incapable de parler à cause du nœud dans sa gorge. « Les dîners du dimanche, » suggéra Eleanor. « Nous pourrions commencer par ça. » C'était un petit pas vers la réconciliation, mais c'était tout pour Logan. Ce qu'il ne savait pas, c'est que Victor Reynolds tramait sa vengeance derrière les barreaux, et que le chemin de la rédemption mettrait Logan à l'épreuve d'une manière qu'il ne pouvait pas imaginer. Le prix de la trahison était élevé, et Logan n'avait fait que commencer à payer. Le printemps se transforma en été, et Logan s'installa dans une nouvelle routine. Sans son poste chez Pierce Enterprises, il se retrouva avec du temps qu'il n'avait jamais eu auparavant. Chaque matin, il faisait du bénévolat au refuge, servant le petit déjeuner et aidant les gens à se connecter aux services sociaux. L'après-midi, il rendait souvent visite à Madame Rodriguez, l'emmenant au rendez-vous chez le médecin et aidant les enfants avec leurs devoirs. Son premier dîner du dimanche avec Eleanor fut maladroit. Ils s'assirent l'un en face de l'autre, à une petite table dans l'appartement de son refuge, le silence n'étant brisé que par le cliquetis des couverts contre les assiettes. « Comment sont les pâtes ?» demanda Logan, désespéré de trouver la conversation. « Elles sont bonnes ?» répondit Eleanor. « Les avez-vous faites vous-même » Logan hocha la tête. « J'ai appris à cuisiner. Ce n'est pas aussi facile que ça en a l'air. » Eleanor sourit légèrement. « Vous auriez dû faire plus attention quand j'ai essayé de vous apprendre il y a des années. »« J'aurais dû faire plus attention à beaucoup de choses que vous avez essayé de m'apprendre. » Au troisième dîner du dimanche, la conversation coula plus facilement. Eleanor raconta des histoires sur les gens du refuge et Logan parla de son service communautaire, qui consistait à aider les familles à faible revenu en matière d'éducation financière. « Je n'ai pas le droit de donner des conseils financiers à cause de ma probation, » expliqua Logan. « Mais je peux enseigner les bases de la budgétisation et aider les gens à comprendre les prêts prédateurs. »« Vous êtes doué pour ça, » dit Eleanor. « Utilisez ce que vous savez pour aider les autres. » Un soir de fin juillet, Logan quittait l'appartement de Madame Rodriguez lorsque Miguel l'arrêta à la porte. « Monsieur Pierce, puis-je vous demander quelque chose ?» Le garçon semblait nerveux. « Bien sûr, Miguel. Mon ami Carlos, sa famille est expulsée de son appartement. Le propriétaire a augmenté le loyer et ils ne peuvent pas payer. Y a-t-il quelque chose que vous puissiez faire ?» Logan fut pris au dépourvu. « Je ne sais pas, Miguel, je devrais me renseigner. »« S'il vous plaît, » dit Miguel. « Carlos est mon meilleur ami. Ils n'ont nulle part où aller. » Le lendemain, Logan rencontra la famille de Carlos. Leur situation était trop courante. Des gens travailleurs pris entre la hausse des loyers et la stagnation des salaires. Leur propriétaire, ironiquement, était une filiale de Pierce Enterprises, maintenant sous une nouvelle direction. Logan passa des appels à ses anciens contacts, mais le nouveau PDG, Marcus Wells, refusa de prendre ses appels. Logan était persona non grata dans le monde des affaires depuis qu'il avait dénoncé Victor. Ce soir-là, alors que Logan se tournait et se retournait dans son lit, il eut une idée. Il possédait toujours ce petit immeuble où vivait Madame Rodriguez. Il avait 8 logements et 3 étaient vacants. Pourquoi ne pas les mettre à disposition des familles dans le besoin? Le lendemain matin, Logan appela son avocat pour tout organiser. À la fin de la semaine, la famille de Carlos emménagea dans l'un des appartements. Le bouche à oreille s'est répandu rapidement. Logan a commencé à recevoir des appels d'autres familles menacées d'expulsion. Son immeuble ne pouvait pas les loger toutes, mais l'expérience a déclenché quelque chose en lui. Il a commencé à faire des recherches sur les modèles de logements abordables et à rencontrer des organisateurs communautaires. À leur dîner du dimanche, Logan partagea ses réflexions avec Eleanor. « Je pense créer une association à but
Non lucratif, dit-il, axé sur le logement abordable et les droits des locataires. Eleanor l'étudia par-dessus ses lunettes de lecture. Ce serait un sacré changement par rapport au condominium de luxe. Je sais, admis. Logan, mais je comprends l'immobilier, maman. Je sais comment les promoteurs pensent, comment ils coupent les coins, comment ils chassent les gens des quartiers. Je pourrais utiliser ces connaissances pour aider les gens à rester chez eux. Eleanor tendit la main à travers la table et serra sa main. Je pense que c'est une merveilleuse idée. Avec les encouragements d'Eleanor, Logan lança la New Start Housing Initiative. Il utilisa une partie importante de ses économies restantes pour acheter un autre petit immeuble d'appartements, menacé d'être converti en logement de luxe. Les locataires actuels ont été autorisés à rester avec des loyers abordables et fixes. Le travail était difficile mais enrichissant. Logan se retrouva à travailler plus d'heures qu'il ne l'avait fait en tant que PDG, mais sans le sentiment de vide qui le suivait autrefois à la maison. Tout le monde n'a pas apprécié ses efforts. Marcus Wells, le nouveau PDG de Pierce Enterprises, a considéré l'association à but non lucratif de Logan comme un défi direct à son modèle économique. Lorsque Logan réussit à empêcher l'un des développements de Pierce Enterprises de déplacer un quartier historique noir, Marcus décida de riposter. D'abord, les défis juridiques. Les avocats de Pierce Enterprises ont affirmé que Logan violait son accord de non-concurrence en travaillant dans l'immobilier. L'avocat de Logan a fait valoir qu'un logement abordable à but non lucratif était fondamentalement différent du développement de luxe. Pendant que la bataille juridique se prolongeait, Logan reçut un visiteur inattendu au refuge. Le détective James Cooper de la division des crimes financiers voulait poser quelques questions sur Victor Reynolds. Il passe un marché avec le procureur, expliqua le détective Cooper. Il dit qu'il a de nouvelles preuves que vous étiez plus impliqué dans la fraude que vous ne l'avez admis. Logan fut stupéfait. C'est un mensonge. J'ai donné au procureur tout ce que j'avais. Je fais juste mon travail, monsieur Pierce. Victor affirme que vous aviez une comptabilité parallèle, que vous lui aviez ordonné de sous-payer ses propriétaires. C'est absurde, protesta Logan. Pourquoi me serais-je rendu si je cachais quelque chose? Le détective Cooper haussa les épaules. Peut-être saviez-vous que Victor allait se faire prendre, alors vous avez pris les devants. Vous vous êtes fait passer pour le lanceur d'alerte au lieu du cerveau. Après le départ du détective, Logan appela son avocat qui lui conseilla de rester calme. C'est la parole de Victor contre la vôtre, et votre coopération vous a valu la bienveillance du procureur. Pourtant, l'accusation a bouleversé Logan. Il décida de ne rien dire à Eleanor. Elle venait de commencer à lui faire confiance à nouveau, et il ne pouvait supporter de voir le doute dans ses yeux. Ce week-end-là, Logan a manqué leur dîner du dimanche pour la première fois. Il était à l'hôpital avec Madame Rodriguez qui avait empiré. Le cancer s'était propagé et les médecins n'étaient pas optimistes. Eleanor a compris, bien sûr. Elle l'a même rejoint à l'hôpital le lundi, s'asseyant auprès de Madame Rodriguez pendant que Logan emmenait les enfants manger quelque chose. Elle n'a plus beaucoup de temps, dit Eleanor doucement, lorsque Logan revint. Des jours, peut-être une semaine. Logan hocha la tête, un nœud à la gorge. Au cours des derniers mois, il s'était beaucoup attaché à Madame Rodriguez et à ses petits-enfants. L'idée que les enfants perdent leur grand-mère était dévastatrice. « Que leur arrivera-t-il » demanda Logan, regardant Miguel, Anna et le petit Luis blottis ensemble dans la salle d'attente de l'hôpital. « Ils auront besoin d'un tuteur » répondit Eleanor, « quelqu'un en qui ils ont confiance. » Logan croisa son regard, comprenant ce qu'elle suggérait. « Vous pensez que je devrais... Ce n'est pas ma décision, » dit Eleanor. « Mais j'ai vu comment ils vous regardent, Logan. Surtout Miguel. Vous êtes devenu important pour eux. » La pensée terrifia Logan. Il ne s'était jamais imaginé comme un parent ou un tuteur. Sa vie avait été axée sur les affaires, sur le succès, sur lui-même. Avant qu'il ne puisse répondre, une infirmière les appela de nouveau dans la chambre, de Madame Rodriguez. La femme âgée était éveillée mais faible. Elle fit signe à Logan de s'approcher de son chevet. « Mes enfants, » murmura-t-elle, « je m'inquiète pour eux. Ils seront pris en charge, » promit Logan tenant sa main fragile. « Je m'en assurerai. » Madame Rodriguez serra sa main avec une force surprenante. « Vous êtes un bon homme, Logan Pierce, pas ce que j'avais pensé lors de notre première rencontre. J'essaie de m'améliorer, » dit Logan honnêtement. « Les enfants vous font confiance,
Miguel dit que vous ne manquez jamais vos promesses. Je ne le fais pas, assura Logan. Madame Rodriguez ferma les yeux. Alors je peux me reposer plus facilement. 2 jours plus tard, Madame Rodriguez décéda paisiblement dans son sommeil, avec Eleanor, Logan et les enfants à son chevet. Les funérailles furent modestes, mais empreintes d'amour. Des résidents du refuge, des voisins de l'immeuble et des amis d'école des enfants sont venus présenter leurs condoléances. Après la cérémonie, Logan rencontra un avocat spécialisé en droit de la famille pour discuter de la tutelle des enfants. Le processus ne serait pas simple. En tant qu'homme célibataire avec un casier judiciaire récent, même s'il ne s'agissait que de probation, Logan serait soumis à un examen minutieux. Le tribunal recherche toujours d'abord la famille, expliqua l'avocat. Y a-t-il des proches qui pourraient se les prendre? Aucun avec. Puis Eleanor prit la parole, la voix calme et déterminée. Je crois que oui, dit-elle. Tu te souviens quand tu étais à l'université et que quelqu'un t'a volé ton identité pour ouvrir des cartes de crédit? Logan se souvenait. Cela avait été un cauchemar de régler le problème. Il a fallu prouver où tu étais quand ces cartes ont été utilisées, poursuivit Eleanor. Nous avons obtenu tes relevés de présence en cours, les reçus de la librairie du campus, les horodatages des ordinateurs de la bibliothèque que tu utilisais. Tu penses que j'ai besoin d'un alibi pour le moment où le box de stockage a été loué? Exactement, répondit Eleanor. Quand? Victor prétend-il que tu l'as loué? Logan vérifia ses notes. Le 15 mars, entre 14h et 16h. Et où étais-tu? Logan réfléchit. Le 15 mars était le lendemain de sa rencontre avec sa mère au refuge. J'étais à l'hôpital avec Joe. Tu te souviens? J'ai payé son traitement. C'est exact, dit Eleanor. Il y aura des enregistrements de ta visite, probablement des images de vidéosurveillance aussi. L'espoir envahit Logan. Et les dossiers de l'hôpital constitueront des preuves solides. Dès demain matin, nous irons à l'hôpital et demanderons ces dossiers, déclara Eleanor. Aucun de mes fils n'ira en prison pour quelque chose qu'il n'a pas fait. La détermination dans la voix de sa mère donna de la force à Logan. Quoi qu'il arrive avec les accusations de Victor, il n'était plus seul. Il avait retrouvé sa mère, et ensemble, ils se battraient pour la famille qu'ils étaient en train de reconstruire. Ce que Logan ne savait pas, c'est que le stratagème de Victor était plus élaboré qu'il ne l'imaginait. Le réseau de tromperie s'étendait au-delà de simples documents plantés, et laver son nom nécessiterait plus qu'un simple alibi. Le véritable prix de la trahison était encore en cours de calcul, et la facture finale n'était pas encore arrivée à échéance. Le lendemain matin de sa conversation avec Eleanor, Logan se rendit à l'hôpital St. Mary avec une détermination nouvelle. Le bureau administratif était bondé, mais Logan attendit patiemment, une nouvelle vertu à laquelle il s'habituait encore. « J'ai besoin de voir les registres des visiteurs et les images de vidéosurveillance du 15 mars », m'expliqua Logan à l'administratrice de l'hôpital, une femme à l'air sévère nommée Madame Patel. « Les dossiers de l'hôpital sont confidentiels, Monsieur Pierce, » répondit-elle, le regardant par-dessus ses lunettes. « Je ne peux pas simplement les remettre parce que vous le demandez. C'est important, » insista Logan. « J'ai besoin de prouver que j'étais là ce jour-là. Vous aurez besoin d'une ordonnance du tribunal ou d'une assignation à comparaître. » Le cœur de Logan s'affaissa. Obtenir une ordonnance du tribunal prendrait du temps, un temps qu'il n'avait pas avec le procureur qui examinait son dossier. En quittant le bureau de l'administratrice, Logan faillit heurter le docteur Lin, le médecin qui avait soigné Joe. « Monsieur Pierce, » dit le médecin avec un sourire, « comment allez-vous? Je ne vous ai pas vu depuis la sortie de Joe. »« Joe va bien, grâce à vous, » répondit Logan. « En fait, j'aurais besoin de votre aide pour quelque chose. » Autour d'un café, à la cafétéria de l'hôpital, Logan expliqua sa situation. Le docteur Lin écouta attentivement, l'expression pensive. « Je me souviens que vous étiez là ce jour-là, » dit-il. « Vous avez passé plusieurs heures à remplir les papiers pour les soins de Joe et à parler à notre service financier. » L'espoir brilla dans le cœur de Logan. « Seriez-vous disposé à fournir une déclaration à cet effet ?» Le docteur Lin acquiesça. « Bien sûr. Et même si Madame Patel a raison concernant le protocole hospitalier, je pourrais peut-être contribuer à accélérer une demande officielle pour les images de vidéosurveillance. » Dans l'après-midi, Logan avait la déclaration, sous serment du docteur Lin,
et la promesse que le service juridique de l'hôpital examinerait sa demande d'image de vidéosurveillance sous 48 heures. Lorsque Logan partagea la nouvelle avec Eleanor ce soir-là, elle sembla soulagée mais toujours inquiète. « C'est un début », dit-elle. « Mais il nous en faut plus. Victor est clairement allé très loin pour vous piéger. Mon avocat travaille à obtenir les dossiers complets du centre de stockage, » ajouta Logan. « Si nous pouvons prouver que la signature sur le contrat de location ne correspond pas à la mienne. » Eleanor hocha la tête. « Nous devrions aussi parler à Martha au refuge. Elle vous a vu ce jour-là aussi. » Ils furent interrompus par Miguel qui apparut sur le seuil de l'appartement du refuge d'Eleanor avec une expression préoccupée. « Il y a un homme qui a posé des questions sur vous à l'école aujourd'hui, » dit-il à Logan. Logan et Eleanor échangèrent des regards alarmés. « Quel genre d'homme? Qu'a-t-il voulu savoir ?»« Il a dit qu'il était journaliste, » répondit Miguel. « Il a demandé si vous vous mettiez déjà en colère, si vous nous criiez dessus ou à Abuela. » Logan ressentit un frisson. « Qu'est-ce que tu lui as dit ?» Miguel haussa les épaules. « Je lui ai dit de partir ou je le dirai au proviseur. Il est parti, mais il a d'abord pris des photos avec son téléphone. » Logan prit Miguel dans ses bras. « Tu as bien fait. Si quelqu'un te pose des questions à mon sujet, préviens immédiatement un adulte, d'accord ?» Après que Miguel soit allé voir ses frères et sœurs, Eleanor se tourna vers Logan. « Ça empire. Victor a dû contacter la presse. Je dois prévenir mon avocat, » dit Logan. « Si Victor implique les médias, c'est qu'il est désespéré. » Le lendemain matin, les craintes de Logan furent confirmées. Un site d'information local publiait un article intitulé « Lanceur d'alerte ou maître manipulateur. Nouvelle question sur Logan Pierce ». L'article citait des sources anonymes proches de l'enquête, affirmant que Logan avait orchestré la fraude chez Pierce Enterprises et avait mis Victor en place comme bouc émissaire. Le téléphone de Logan sonna sans arrêt avec des appels de journalistes. Son avocat lui conseilla de ne rien dire, mais les dommages à sa réputation étaient déjà faits. Au refuge, les gens qui avaient accueilli Logan quelques jours auparavant le regardaient maintenant avec suspicion. Pire encore, une assistante sociale arriva pour vérifier Miguel, Anna et Luis après avoir reçu des préoccupations concernant leur placement. « C'est Victor », dit Logan à Eleanor après le départ de l'assistante sociale. « Il essaie de détruire tout ce que j'ai reconstruit. »« Pourquoi ?» demanda Eleanor. « Pourquoi aller si loin ? Parce que je lui ai tout pris. Sa liberté, sa réputation, son argent, maintenant il veut me faire la même chose. » Cet après-midi-là, le détective Cooper revint avec d'autres questions. Cette fois, il amena une collègue, la détective Rivera. « Nous avons un mandat de perquisition pour votre appartement, Monsieur Pierce, » dit la détective Rivera, remettant le document à Logan. Logan le lut avec une inquiétude croissante. « Sur quel fondement ? De nouvelles preuves suggérant que vous avez peut-être détruit ou caché des documents financiers supplémentaires, » expliqua le détective Cooper. « Nous devons vérifier votre domicile et vos appareils électroniques. » Logan n'avait rien à cacher, mais l'idée que la police fouille dans ses effets personnels le fit sentir violé. Il appela son avocat, qui lui conseilla de se conformer pleinement, mais de rester présent pendant la perquisition. Pendant 3 heures, les détectives ont fouillé le penthouse de Logan, emportant son ordinateur portable, son téléphone et ses documents financiers. Ils étaient professionnels mais méthodiques, ne laissant aucun tiroir non ouvert, aucun fichier non examiné. Lorsqu'ils partirent enfin, Logan resta seul dans son domicile bouleversé, se sentant plus vulnérable qu'il ne l'avait jamais été, même lorsqu'il avait perdu son entreprise. Son téléphone sonna, c'était son avocate. « Ils exécutent des mandats similaires dans vos bureaux à l'association à but non lucratif. » L'informa-t-elle. « Logan, c'est sérieux. Le procureur construit un dossier. »« Mais je suis innocent, » insista Logan. « Les dossiers de l'hôpital le prouveront. »« Je l'espère, » répondit son avocate, sans paraître convaincue. Entre-temps, j'ai demandé une audience d'urgence pour examiner ces nouvelles allégations. Elle est prévue pour vendredi. Après avoir raccroché, Logan appela Eleanor. « J'ai besoin de voir les enfants, » dit-il. « Avec tout ce qui se passe, je dois m'assurer qu'ils vont bien. »« Ils sont là avec moi au refuge, » l'assura Eleanor. « Ils sont en sécurité, Logan. Peut-être vaut-il mieux que tu gardes tes distances jusqu'à ce que ça se calme, pour leur bien. » Ces mots piquèrent, mais Logan savait qu'elle avait raison.
Si les médias le connectaient aux enfants, ils pourraient devenir la cible d'une attention indésirable. La dernière chose dont ils avaient besoin après avoir perdu leur grand-mère était d'être plongés dans un scandale public. « Dis-leur que je les aime », dit Logan, la voix brisée. « Dis-leur que je les verrai bientôt. » Le lendemain, le docteur Lynn appela avec de bonnes nouvelles. L'hôpital avait accepté de divulguer les images de vidéosurveillance montrant la présence de Logan le 15 mars. De plus, le service financier avait des enregistrements du paiement de Logan pour le traitement de Joe, horodatés aux heures exactes où le box de stockage aurait été loué. Logan transmit immédiatement les preuves à son avocate, qui sembla prudemment optimiste. « C'est bon, dit-elle, mais l'histoire de Victor est que tu as engagé quelqu'un pour louer le box pour toi. Nous devons prouver que les documents trouvés là-bas ont été plantés. »« Comment allons-nous faire ?» demanda Logan. « Je travaille avec un expert comptable pour analyser les documents. S'ils ont été créés après coup pour te faire accuser, il pourrait y avoir des preuves de cela. » L'audience d'urgence de Logan eut lieu vendredi. La salle d'audience était tendue, les journalistes occupant les sièges publics. En entrant avec son avocate, Logan aperçut un visage familier au dernier rang, Martha du refuge lui faisant un signe de tête encourageant. Le procureur présenta les nouvelles preuves contre Logan, les documents provenant du box de stockage, le contrat de location avec sa signature apparente et le témoignage d'un employé du centre de stockage qui prétendait se souvenir de Logan. Lorsque ce fut au tour de la défense, l'avocate de Logan présenta les dossiers de l'hôpital et les images de vidéosurveillance montrant clairement Logan à St. Mary à l'heure en question. Elle appela également le docteur Lynn pour témoigner de la présence de Logan ce jour-là. La juge, une femme pragmatique dans la soixantaine, écouta attentivement les deux parties. « Les preuves sont contradictoires », conclut-elle. « D'une part, nous avons des documents qui lient apparemment M. Pierce à la fraude. D'autre part, nous avons des preuves claires qu'il était ailleurs lorsque le box de stockage a été loué. Je ne suis pas prête à prendre une décision aujourd'hui. Je veux une enquête complète sur l'authenticité de ces documents et des images de vidéosurveillance du centre de stockage. Ce n'était pas une victoire, mais ce n'était pas non plus une défaite. La juge avait remis en question les preuves contre Logan, ce qui était plus qu'il n'avait espéré. En quittant le tribunal, Logan fut accueilli par un essaim de journalistes. Suivant les conseils de son avocate, il ne dit rien et se faufila à travers la foule jusqu'à sa voiture. En arrivant chez lui, il fut surpris de trouver Eleanor qui l'attendait. « Comment es-tu rentré ?» demanda-t-il. « Le concierge s'est souvenu de moi quand je venais te voir, » répondit-elle. « Je lui ai dit que c'était une urgence. »« C'est le cas ? Les enfants vont bien ?» Eleanor hocha la tête. « Ils vont bien, mais il y a quelque chose que tu dois voir. » Elle lui remit une petite enveloppe. À l'intérieur se trouvait une carte mémoire. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Logan. « Martha l'a trouvée, » expliqua Eleanor. « Un homme est venu au refuge hier, posant des questions sur toi. Il a laissé son manteau lorsqu'il est allé aux toilettes et Martha a trouvé ça dans la poche. Elle a pensé que ça pourrait être important. » Logan inséra la carte mémoire dans son ordinateur portable. Elle contenait des dizaines de photos de lui, au refuge, avec les enfants Rodriguez, entrant et sortant de son appartement. Il y avait aussi des photos d'Eleanor et des enfants seuls. « Il nous a tous suivis, » dit Logan se sentant malade. « Mais pourquoi prendre ces photos, à moins qu'il n'ait prévu de les utiliser d'une certaine manière ?» termina Eleanor. Logan fit défiler les images jusqu'à ce qu'il trouve une photo qui le glaça. Une photo de lui entrant dans son immeuble le 15 mars, le même jour où il était censé être à l'hôpital. « C'est truqué, » dit Logan. « L'horodatage a été modifié. »« Peux-tu le prouver ?» demanda Eleanor. Logan étudia l'image plus attentivement. « Regarde ça, » dit-il, montrant un kiosque à journaux, visible en arrière-plan. Le titre principal indique la date d'hier, pas le 15 mars. Logan appela immédiatement son avocate et lui expliqua ce qu'ils avaient retrouvé. « C'est exactement ce dont nous avons besoin, » dit-elle avec enthousiasme. « Des preuves de falsification. Peux-tu m'apporter ça à mon bureau tout de suite ?» Avant que Logan ne puisse répondre, on frappa à sa porte. Lorsqu'il ouvrit, le détective Cooper se tenait là avec une expression sombre. « Logan Pierce, vous êtes arrêté pour obstruction à la justice et falsification de preuves. »« Quoi ?» Logan était stupéfait. « C'est ridicule. Nous avons un témoin qui prétend que vous avez essayé de le payer pour modifier les images de vidéosurveillance à l'hôpital, » dit le détective Cooper sortant des menottes. «
Vous avez le droit de garder le silence. » Alors que le détective Cooper récitait les droits Miranda, Logan regarda désespérément Eleanor. « C'est un coup monté. Apporte la carte mémoire à mon avocate. » Eleanor hocha la tête, glissant la carte mémoire dans sa poche, alors que Logan était emmené. Les 48 heures suivantes furent les plus sombres de la vie de Logan. Enfermé dans une cellule de la prison du comté, il n'eut droit qu'à de brefs contacts avec son avocate, qui rapporta qu'il travaillait frénétiquement pour discréditer les nouvelles accusations portées contre lui. « Qui est ce témoin qui prétend que j'ai essayé de le soudoyer ?» demanda Logan lors d'une de leurs brèves rencontres. « Un agent de sécurité de l'hôpital nommé Peter Rousseau, » répondit son avocate. « Nous enquêtons sur lui maintenant. » Dimanche soir, Logan reçut un visiteur inattendu, la détective Rivera, sans son partenaire. « Je ne suis pas censé être là, » dit-elle, s'asseyant en face de Logan dans la salle de visite. « Mais quelque chose dans votre affaire ne colle pas. »« Que voulez-vous dire ?» demanda Logan avec prudence. « Ce témoin, Rousseau, s'est manifesté très soudainement avec une histoire très détaillée, trop détaillée, et il a un lien avec Victor Reynolds. Ils étaient dans la même fraternité à l'université. » L'espoir jaillit dans le cœur de Logan. « Vous croyez que je suis victime d'un coup monté ?» La détective Rivera choisit ses mots avec soin. « Disons simplement que j'explore tous les aspects de l'enquête. Cooper se concentre sur la construction du dossier contre vous. Je regarde le tableau d'ensemble. »« Pourquoi m'aider ?» demanda Logan. « Parce que j'ai suivi votre travail avec l'association à but non lucratif pour le logement, » admit-elle. « Ma propre mère a perdu sa maison à cause d'un promoteur prédateur l'année dernière, ce que vous faites compte. » Après le départ de la détective Rivera, Logan ressentit un rayon d'espoir pour la première fois depuis son arrestation. Quelqu'un croyait en son innocence au point de risquer sa carrière pour l'aider. Le lendemain matin, son avocate arriva avec des nouvelles. « La carte mémoire que votre mère m'a apportée est une mine d'or. Non seulement elle prouve que les photos ont été manipulées, mais nous avons pu retracer le numéro de série de l'appareil photo. Devinez à qui il appartient ? À qui ? À un enquêteur privé nommé James Wilson qui travaillait auparavant au service de sécurité de Pierce Enterprises. Et devinez qui a autorisé ces 6 derniers chèques de paie avant que vous ne quittiez l'entreprise ? Victor, dit Logan, les pièces du puzzle se mettant en place. Exactement, et il y a plus. La détective Rivera a trouvé des incohérences dans la déclaration de Peter Rousseau. Il a prétendu que vous l'aviez rencontré à l'hôpital un jour où les dossiers de l'hôpital montrent qu'il ne travaillait même pas. Les événements se sont accélérés après cela. Mercredi, le procureur avait abandonné toutes les charges contre Logan et rouvert l'enquête sur Victor Reynolds. Peter Rousseau a avoué avoir menti en échange de clémence, admettant que Victor avait tout organisé depuis la prison par l'intermédiaire d'un réseau d'anciens collègues. Logan a été libéré cet après-midi-là. Eleanor l'attendait à la sortie de la prison, avec Martha du refuge et, à sa grande surprise, Miguel, Anna et Luis. « J'ai pensé qu'il était important pour eux de voir que justice soit faite, » expliqua Eleanor tandis que les enfants se précipitaient pour embrasser Logan. « Est-ce que c'est fini ?» demanda Miguel, le visage grave. « Les méchants vont vous laisser tranquille maintenant ?»« Je crois que oui, » répondit Logan, espérant que c'était vrai. Au cours des semaines suivantes, toute l'étendue de la conspiration de Victor a été dévoilée. L'enquêteur privé a avoué avoir planté les faux documents dans le box de stockage. Marcus Wells, le nouveau PDG de Pierce Enterprises, a été impliqué dans le stratagème et a démissionné dans la honte. Quant à Logan, son nom a été blanchi, mais l'expérience l'avait profondément changé. Il comprenait maintenant à quel point la réputation et la liberté pouvaient être fragiles, à quelle vitesse tout pouvait être emporté. Un samedi chaud de septembre, 6 mois après que Logan ait renoué pour la première fois avec sa mère, au refuge, un camion de déménagement arriva devant une maison modeste dans un quartier calme. Logan, Eleanor, Miguel, Anna et Luis commencèrent à porter des cartons à l'intérieur. « Tu es sûr de ça ?» demanda Eleanor alors qu'elle et Logan se tenaient sur le perron, regardant les enfants explorer leur nouvelle maison. « Absolument », répondit Logan. « Le Penthouse n'a jamais vraiment été un foyer de toute façon. » Logan avait vendu son appartement de luxe et utilisé l'argent pour étendre son travail à but non lucratif. Il avait acheté cette maison, rien d'extraordinaire mais confortable et proche de l'école des enfants, comme une maison pour eux tous. La veille, le tribunal des affaires familiales avait officiellement approuvé la tutelle de Logan
Sur les enfants Rodriguez, la juge avait été impressionnée par son engagement envers les enfants malgré ses récents problèmes judiciaires. « Tu as construit quelque chose de magnifique à partir de quelque chose de brisé », dit Eleanor en serrant la main de son fils. « Je suis fier de toi. » Logan sourit, pensant à combien de chemin ils avaient à parcouru. Il y a 1 an, il était un homme différent, égoïste, aveugle aux conséquences de ses actes, prêt à sacrifier sa propre mère pour le profit. « Je n'aurais pas pu le faire sans toi, » dit-il à Eleanor. « Tu n'as jamais abandonné, même quand j'ai abandonné. »« C'est ce que fait la famille, » répondit-elle simplement. Miguel apparut sur le seuil, le visage grave. « Abuela aurait aimé cette maison, » dit-il. Son utilisation du terme pour grand-mère lorsqu'il faisait référence à Madame Rodriguez était un rappel de ce qu'ils avaient perdu. « Oui, elle aurait aimé, » acquiesça Logan. « Elle serait heureuse de vous voir tous avoir une vraie maison. »« Pas seulement nous, » dit Miguel, regardant Logan et Eleanor. « Nous tous. Nous sommes une famille maintenant, non ?» Eleanor passa son bras autour des épaules du garçon. « Oui, nous le sommes. » Alors que Logan regardait sa mère et Miguel rentrer dans la maison, il réfléchit au voyage étrange qu'il avait mené ici. Il avait presque tout perdu, son entreprise, sa richesse, son statut, mais avait gagné quelque chose de beaucoup plus précieux. Il avait retrouvé sa mère. Il avait 3 enfants qui avaient besoin de lui. Il avait un but. Le prix de la trahison avait été élevé, mais la récompense de la rédemption était incommensurable. Logan Pierce avait enfin appris ce que sa mère avait essayé de lui enseigner depuis toujours, que la vraie richesse ne se mesurait pas en dollars, mais dans l'amour que l'on donnait et que l'on recevait. À l'intérieur de la maison, Anna se disputait avec Luis au sujet de la chambre à coucher, tandis qu'Eleanor essayait de les arbitrer. Miguel déballait déjà des livres pour l'étagère du salon. « Logan !» appela Eleanor. « Nous avons besoin d'un autre avis ici. » Avec un sourire, Logan franchit le seuil, laissant derrière lui l'homme qu'il avait été et embrassant le père, le fils et la personne qu'il était devenu. Au loin, le soleil se couchait sur un chapitre de leur vie et se levait sur un autre. Il y aurait des défis à relever, bien sûr. La famille n'était jamais simple, mais ils affronteraient ces défis ensemble, liés non par le sang dans tous les cas, mais par quelque chose d'aussi puissant, le choix. Le choix de pardonner, de grandir, d'aimer. Et finalement, ce choix avait tout changé. Fin.